Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 5 de l'Open de Corba. Donc j'ai actuellement 2 points et demi sur 4 et j'affronte donc le jeune joueur Paul Findeling-Kruis que j'avais déjà affronté lors du championnat de Van Rhône-Alpes. Donc la vidéo doit être présente sur YouTube, je crois. Donc voilà. Donc c'est un joueur classé 1185 Elo, donc largement plus haut que moi. Je vais essayer d'aller remporter cette partie pour essayer d'obtenir 3 points et demi sur 6, 3 points et demi sur 5. Et on va commencer tout de suite par le début de la partie. Donc il joue le coup E4. Donc ok, très logique, j'avais déjà joué contre lui, donc je sais que ce coup, il a l'habitude de jouer C5, cavalier F3, cavalier C6. On rentre dans une sicilienne dragon accéléré comme d'habitude. Et ici, il me joue la Rossolimo. Donc ok, fou B5, Rossolimo. Alors ici, je connais pas trop les coups. Je sais qu'il y a peut-être du A6, prise. Ça peut être une variante qui existe, je crois. Mais ici, moi j'ai l'habitude de jouer à dragon accéléré, donc je joue le coup G6. Il me joue fou prend, je joue D prend. Ok, je joue pas B prend ici. Parce que j'ai un peu analysé. Et j'ai vu que D prend pouvait jouer. Et structurellement, je trouvais ça mieux. Donc j'essaie de jouer ça. Et il me joue H3. Ok, cinquième coup, déjà H3, louche. H3 assez bizarre parce que tout simplement ça développe pas de pièces. On est dans l'ouverture et développe pas de pièces. Donc je m'attendais pas forcément à ce coup, mais bon. Je veux pas changer mes habitudes, donc je joue fou G7 tout simplement. Il me joue D3, je joue cavalier F6. Ok, s'il avance ici, je serais très content d'avoir un très joli cavalier ici. Et s'il pousse, juste faire pion prend et du coup j'ai dédoublé mes pièces. Il y a une dame dans le viseur qui peut pas pousser le pion. Donc ici j'ai un cavalier très bien placé, ça me va. Ici je joue cavalier C3, je joue petit roc. Il joue fou E3, attaque le pion, je joue donc B6. Je maintiens la structure avec mon pion. Il y a ce pion qui est un peu gênant en C6, mais je vais pouvoir développer mon fou peut-être en E6 plutôt, ou en A6. Il joue dame D2, ok, je comprends son idée évidemment. Il veut aller échanger ici en H6, ça paraît très logique. Donc je joue cavalier E8 ici. Mon idée c'est que sur fou H6, un coup normal, il y aura fou prend, cavalier prend. Et j'ai réussi à développer mon cavalier. Donc ok, ici je joue fou H6 justement. Et donc je décide ici de pas jouer le plan que j'avais prévu. En tout cas je crois pas que c'est ce plan que j'avais prévu. À la base je voulais mettre une pression, pouvoir reprendre avec le cavalier, je crois bien. Mais ici je vais décider de pas jouer mon plan, je décide d'un décider. En fait, le problème de mon cavalier, c'est qu'ici il est dominé par le pion, par les deux pions. Donc j'essaie de le mettre en D6, ou alors ici il est encore dominé évidemment, mais il aura plus facilement des cases où aller. Il peut aller par exemple en B5, il peut aller en B7 par exemple, pousser le pion et revenir là, il a plus de cases où aller. Donc j'essaie de faire cavalier D6, donc j'ai 56 minutes, mon adversaire a 1 heure, donc on a joué assez vite. Je trouve que ma position est plutôt correcte, en tout cas ça tient pour l'instant. Et là mon adversaire me joue H4. Ok. H4 un peu embêtant, pourquoi? Parce qu'il menace tout simplement H5, puis on prend, tour prend et il va commencer à me mater. Vous voyez, il a quand même des pièces à l'attaque, son cavalier peut même revenir, donc il va falloir que je commence à me développer pour essayer évidemment de protéger tout ça. Ok, fou G4. Mon idée c'est quoi? C'est de forcer d'échanger le cavalier. Par exemple sur un coup normal, bon, évidemment je vais prendre. Ici je le déroque, je double ses pions. Sur le grand roc il y a juste prise. Pion prend et ok, j'ai une position qui est quand même correcte. J'ai éliminé un des attaquants, j'ai joué par exemple des E6, dame F6 par exemple. Et ok, c'est largement correct.
Donc ici, je me dis quoi? Je me dis ok. Sur un coup comme H5, il y aura juste fou pour H5. Ici, je prends et ok, c'est assez correct. Donc je me dis ça. Et mon adversaire joue H5. Ok. Bon, H5, j'essaye de checker un peu les coups. Pourquoi est-ce qu'il joue H5? J'ai le je me dis ok, fou prend. Son idée c'est peut-être tour prend. Pion prend. Et dame G5. Attaque le pion, attaque le cavalier. Et ici je me dis mince. Je me dis mince, je vois pas comment défendre. Alors là vous vous dites peut-être à la maison, ah, mais en fait c'est simple Pierre, t'as cavalier 8. Et prise par exemple. Ok, mais ça en fait j'avais pas vu. Ça je l'ai pas calculé. Et donc je me dis à part, je calcule jusqu'à là. Je me dis là, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. C'est deux pièces qui attaquent ton roi et ok, j'avais pas vu cavalier 8. Donc tout simplement ici, je vois pas ça, je me dis ok Pierre, tu peux pas prendre le pion, qu'est-ce que tu fais? Je sacrifie. Enfin je sacrifie, j'échange. Je prends, il prend et maintenant je joue F6. Ok, l'idée de F6 c'est quoi? C'est qu'en fait ici il menace joue un coup normal, il menace prise et pion avance. Roi G8 par exemple. Et ici il a un pion très fort qui va être très embêtant. Il a juste à mettre sa dame là par exemple et il menace déjà de me mater. Donc je veux pas avoir des variantes où il y a un pion H6 qui est très bien protégé et qui fait reculer mon roi. Ici mon roi il peut plus bouger. Je me dis quoi? Je me dis ok, F6. Comme ça sur fou prend, roi prend, échec et je viens là. Et là le pion il est beaucoup moins embêtant parce qu'il bloque plus mon roi. Donc ici, il décide de prendre. Ok, j'autorise maintenant la prise ici. Parce que je joue en coup lambda. Il peut prendre ici, mais surtout s'il prend là. Je fais tour prend et évidemment il n'y a plus de problème. Prise. Alors prise. Peut-être des variantes comme ça quand même. Déjà ça c'est pénible. Déjà là je parle le pion donc. Ouais, il y a des variantes comme ça. Ultra pénible. Donc je veux me protéger de toute attaque. Je veux mettre mon roi à l'abri. Donc évidemment F6 c'est une des possibilités pour mettre le roi en F7 et le mettre un peu plus à l'abri des attaques. Pion prend, fou prend, roi prend et dame F6. Ok, j'ai pas trouvé d'autres moyens pour l'instant d'empêcher ça en fait. Donc évidemment j'ai deux cases ici. Je décide d'aller en F7 puisque si je vais en G8 évidemment dame H7 échec et mat. Donc ici j'avais calculé tout ça, je me dis ok pas grave, va en F7. Certes, tu vas perdre un pion. Parce qu'ici, il y a dame H7 suivi de dame prend G6. Alors ça, j'avais calculé ça, j'avais prise. Cavalier F7. Et ok, la position, elle pue. Mais ok, il faut essayer de tenir. Donc ici, c'est ce qu'il fait. Il fait dame H7, hyper logique. Et là, je m'attends à dame prend. Je m'attends à dame prend G6, hein, comme je vous ai montré. Très simple. Ou peut-être ramener voilà, il peut pas ramener de cavalier, donc je m'attendais principalement à ça. Peut-être des attaques de pion comme ça pour faire bon un truc dans le genre. Pion prend. C'est pénible parce que ici j'ai mon pion isolé maintenant. Son pion va avancer et là il y a des menaces quoi. Donc ici il fait grand roc. Et je décide de garder mon pion. Je veux pas sacrifier ce pion. G5. Ok. Maintenant matériel égal, je me dis ok c'est pas mal. Et mon adversaire ici qui décide de jouer le coup très logique D4. Il essaye d'ouvrir évidemment. Si je prends, il y a tour prend. Il y a des problèmes de clouage. Et si je prends pas, je joue un coup pour attaquer. Il va juste par exemple me mettre des clouages. Et les ménages déjà le tour H8 qui gagne la dame. Oui, c'est assez pénible. C'est pour ça qu'ici, donc, je peux jouer roi D7. Je pourrais jouer roi D7, mais le problème ici, c'est que j'ai vu ça. J'ai vu E5. Et le problème de E5 ici, c'est sur pion prend, il y a le clouage. Donc là, du coup, je perds mon cavalier. Je vois ça, je me dis, oh mince. Donc, tout simplement, je décide de prendre d'abord, tour prend, et maintenant je me dis, ok Pierre, bien joué, c'est intelligent ça. Parce que maintenant, sur roi D7, il n'y a plus de E5. Parce que maintenant, j'ai juste pion prend. Alors ici, je me dis, ok Pierre, mais pas ouf. Il ramène et sur ça, pardon,
sur roi C8, roi C7, pardon, il va juste... alors non, j'ai peut-être mal calculé ici, ça marche pas. Menace de pousser. Alors ici, je crois bien que j'ai calculé E5. Et je me disais, ok, je crois bien que j'ai calculé un truc dans le genre, avec le clouage qui était pénible. Bon, évidemment, j'ai mal calculé ici. Mais bon, j'ai peur de cette tour hein, qui était un peu embêtante. Surtout que bon, il y a deux types de clouage ici. Hein. Il y a clouage ici, clouage ici. Donc il y a des véritables problèmes. Ici d'ailleurs, sur cette variante là que j'ai analysée, il y a un coup qui gagne, je vous le laisse trouver à la maison. Évidemment, ici, c'est de reprendre des 6 donc. Pourquoi? Pion prend, pas possible évidemment, parce que il y a le clouage donc. Déjà là, on repère les signaux tactiques et après on reprend. Tour D1, roi bouge et tour prend, un truc comme ça. Et ok, bon ici il est largement gagnant. Donc tour prend D4, je décide de faire A5. A5 c'est quoi l'idée? C'est d'aller échanger les dames. Certes mon cavalier est plus protégé, mais ici en fait j'ai des gros problèmes parce que j'ai des clouages de partout. Mes pièces, cette pièce elle peut pas bouger, mais et je me dis bah ok en fait si je me développe juste, il va développer ses pièces et en fait si je commence à pousser bah ok je me prends plus de tactique en fait. Donc autant pousser maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de pièces à attaque pour ensuite protéger. Donc je fais E5, on est au 20e coup. J'ai actuellement alors que je vous dis sur la feuille de partie 36 minutes et mon adversaire en a 57. Il a joué très vite, moi j'ai réfléchi beaucoup. Et je vais continuer à beaucoup réfléchir, hein, vous le verrez après. Quoique j'ai pas noté le temps, mais j'ai perdu beaucoup de temps aussi sur le reste. Donc tour D3 ici. Ok, très bien. Et je joue Dame E7. Ok, ici j'ai beaucoup de coups possibles, mais il n'y en a qu'un seul qui est bon. Ok, sur tour F7, le problème c'est Dame G6. Clouage et menace de gagner la dame. Donc ça déjà pas possible. Donc j'élimine déjà une possibilité. Je me dis ok, bon, le cavalier peut pas bouger, il est cloué. Donc je vais essayer de bouger ma dame et d'enlever ce déclouage. Parce que... Ok, il y a plusieurs possibilités. Il y a roi, dame C7. Quoique, bah, dame C7. Bon, évidemment ici il y a dame prend. Donc madame je peux pas la mettre là, il n'y a plus que deux possibilités je veux dire. Donc soit en D7, soit en E7. Le problème de D7, c'est qu'il y a prise, et tour HD1. Et là, ici, il y a le clouage, et je vais perdre le cavalier. Donc je vois ça, je me dis ok Pierre, ton cavalier peut plus bouger, ta tour elle est complètement statique, donc t'as pas 10 000 coups. Le seul coup que tu peux jouer, c'est dame D7. Maintenant j'ai changé dame, et l'idée c'est que du coup sur dame prend, roi prend, et je protège maintenant mon cavalier. Donc ok, ça passe, il me joue dame H5. Dame H5 là aussi, bon je suis en grande difficulté, donc j'essaye de trouver des coups. Et j'essaye de voir qu'est-ce qui peut marcher ou pas. Dame F7 ça marche pas. Dame F7, enfin, de ce que j'ai calculé ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a dame prend. Roi prend ou tour prend. Je vais perdre le cavalier. Sauf qu'ici évidemment j'ai mal calculé. Il y a juste cavalier prend F7 qui tient la position. Alors, certes j'ai un peu plus de mal. Parce qu'il va s'activer. Mais c'est quand même très correct. Donc ça j'aurais pu le jouer. Malheureusement je l'ai pas vu. Donc cavalier F7. Dame F7 pardon je l'ai pas joué. Tour F7 et je voulais pas le jouer non plus parce qu'on se retrouve avec des mêmes idées que tout à l'heure. Dame G6, clouage. Et là c'est un peu embêtant. Je menace encore tour H8. En fait c'est cette case G6 qui est très embêtante parce que ça réalise un clouage. Et du coup ça menace tour H8. Donc ça c'est pas possible. Et je me dis ok bon si roi bouge, évidemment je vais aller ici. Moi j'aimerais bien aller de l'autre côté mais le problème c'est que c'est cavalier. Eh ben il est menacé de clouage, donc dès que mon roi bouge sur la colonne D, en fait, je vais perdre mon cavalier. Donc en fait, je vois tout ça et je me dis, ok, Pierre, t'as qu'un seul coup. Cavalier F7. Ok. Comme dirait Joachim Mohamed, je sais pas si vous suivez. Ok, j'ai 2 points serrés contre moi et j'essaye de me protéger. Donc ici, tour HD1, ok, s'active. Et là, je sais pas quoi faire. J'arrive pas à trouver de coup. Et ouais.
Ici, je me dis en fait, ok, si je vais là, ça perd parce qu'il y a juste tour prend. Pas de cavalier prend vu qu'il y a le clouage, du coup je suis obligé de faire dame prend. Tour prend, dame prend, roi prend. Et mon adversaire a une position bien meilleure. Donc ici en fait je vois aucun coup. Je sais pas quoi faire. Alors j'ai réfléchi beaucoup avant, hein. Toutes les possibilités dame F7, tour F7, j'ai beaucoup calculé. Les tours C7 aussi, j'ai calculé ça. Avant même quand on était à tour prend D4. Ici j'ai pas mal calculé pour bouger mon roi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais en fait le problème c'est qu'il y a le clouage quoi. Donc ça j'ai beaucoup calculé, chaque fois je voyais une seule variante qui tenait. Et bah du coup j'étais super content, je me dis allez Pierre c'est bien, t'arrives à tenir. Sauf que là je vois plus de variantes. Je me dis bah je sais plus quoi faire, donc je joue dame e6. Et là c'est la catastrophe. Là c'est la catastrophe parce que je me prends tour d6. Je me disais au pire il va venir là. Je me disais ça, je me dis tour d7, ok bon, tu sacrifies. Et ok ça passe. J'ai changé ça, alors certes il doit être sûrement mieux, mais ça tient. En fait ici tour d6 c'est la même idée que tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure il y avait tour d8, bah là maintenant c'est la tour qui vient en d6. Et le cavalier ne peut pas prendre parce que il y a le clouage toujours. Donc là bon je suis désespéré, j'ai plus de temps. Donc je décide de faire dame c8. Je tiens mon pion. Donc ici il va me jouer le coup dame g8. Bon, il essaye de s'activer. Ici, il prend pas d'abord parce que probablement il y a des rois E7 qui l'embêtaient peut-être. Donc il préfère faire dame G8. Menace dame prend. Et ouais, menace beaucoup de trucs. Menace tour prend aussi. Enfin bon, position catastrophique. Ici évidemment je suis un peu en zouk-zank, je sais pas quoi jouer. Il menace. Qu'est-ce qu'il menaçait aussi? Je me souviens plus trop. Parce qu'évidemment ici il pourrait prendre au lieu de jouer dame G6, mais je sais plus pourquoi il jouait dame G6 d'ailleurs. D'abord, on regardera l'analyse. Donc dame G6, tour H8, ok, j'essaye de m'enlever de tous mes problèmes. Mais ici, donc il prend avec la tour. Évidemment, je protège plus le cavalier, donc je joue dame C7, protège le cavalier, ok, sur tour prend, dame prend et roi prend, et la position qui tient. Mais ici, il fait tour prend C6, gagne le pion. Joue tour H8. Il me joue dame G8. Ici, ok, tour H8, mon idée c'est quoi? C'est que je me dis, bah... Ok, tu menaces de gagner une tour. Si tour prend. Et ok, bon, j'ai deux pions de moins, mais la position elle tient. Et je joue ça parce qu'il y a mes coéquipiers du club, on va dire, qui me regardent. Et je le joue comme ça en mode, allez. Et en fait, à chaque fois que je vois des gens qui me regardent, eh ben je me trompe dans les coups, hein. Souvent c'est ça, donc c'est pour ça que pendant les parties, j'ai essayé de faire attention à pas jouer directement les coups, de prendre mon temps que quelqu'un me regarde, mais là bon, la position est désespérée de toute façon. Donc après tour H6, il se trompe pas, il joue dame G8. Et en fait ici, il y a un gros problème. Roi E7 seule case, et en fait ici il y aura tour prend échec. Parce que vous pourrez dire, ok, s'il prend là, je vais prendre la tour, quoique en plus même pas parce qu'elle est protégée. Mais en fait ici il y a juste tour prend C7 sur échec. Et donc après il va aller ramasser ma tour. Enfin bon, la position est catastrophique. Ici j'imagine même pas, vous voyez. Plus 16, enfin la position est juste horrible. Donc après le coup de dame G8. J'ai décidé d'abandonner la partie. Bon voilà, je perds en 28 coups. Franchement pas une belle partie de ma part. J'ai essayé de tenir franchement dans la partie. Là vous avez peut-être beaucoup moins l'impression à l'analyse. Mais vraiment tous les coups que j'ai joués, j'avais l'impression de trouver les seuls coups à chaque fois. Je me disais, oh Pierre, en fait tu tiens, c'est bien. Vraiment tu arrives à trouver les seuls coups. J'étais là en mode pendant 5-7 coups, t'arrives à trouver les bons coups. Et en fait il s'avère que bah presque pas en fait. Après tour D3,
Ok, c'est à partir de là que j'ai trouvé les bons coups. Donc du 21e à Dame 6. Donc du 21e, voilà, à ce coup-là, quoi. J'ai vraiment à Dame 7. Voilà. Peut-être le pion prend. Donc à partir du 19e au 23e coup, j'ai réussi à trouver beaucoup. Donc 4 bons coups d'affilée, quoi. Donc ouais, franchement, je m'attendais à avoir hyper bien tenu. En fait, bon, c'était, j'ai pas tant tenu que ça. Donc je propose tout de suite de lancer un bilan d'analyse de cette partie. Bon, ça va pas être glorieux, je pense. On va tout de suite voir à combien j'ai joué. Ok, mon adversaire qui a joué très propre. Je vais vous mettre l'évaluation variante et je vous remets l'interface. Voilà, parfait. Donc ok, partie assez propre de mon adversaire qui a quand même fait quelques erreurs, hein. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ok. Moi, 74-7, c'est ma partie la moins bonne, évidemment, parce que j'ai loupé surtout ce fou prend. Mais bon, on va tout de suite voir. Donc G6, puis on prend, D prend. Ok. Juste voir ici si B prend est le plus joué. Ok, c'est D prend le plus joué. Avec plus de victoires par contre côté blanc. Fou G7, ok. On est sur la. Ok, D3 il joue la main line. Et H3, ok. H3 cool plus joué, étonnant. Donc il a bonnes idées. Je pense que ça retranspose sur D3, Fou G7. Ok, H3, donc c'est exactement pareil. Ok, donc cavalier F6 cool plus joué. Cavalier C3. Ok, on joue les main lines pour l'instant et cavalier D7, ok. Je vais jouer le coup principal, mais petit roc. Et fou E3. Donc ok, cool plus joué encore une fois, B6. Ok, donc vraiment, je pensais pas, mais on est au combien? On est au 8e coup, et déjà on a les coups les plus joués. Dame D2, ok, toujours mainline, et E5, ok. J'ai loupé E5, alors je comprends pas l'idée de E5. Sur cavalier prend, ah ok, il y a peut-être... Waouh. Cavalier prend E4. Ok. Donc cavalier E8 et E5 il dit, alors il dit, wow. Faut le trouver, ok, sacrifice de pion, faut faire ça. Sur cavalier prend, fou prend, ok. Intéressant, intéressant. Donc ici, j'ai pas joué la ligne principale. Mais bon. Alors E5, je comprends. Petit. Ok. Donc ici, tour E8 ou cavalier 8. Ok, mon idée était pas si mauvaise parce que visiblement ça a été joué quand même. C'est le troisième meilleur coup. Donc cavalier 8, quand même, il y a une idée qui est intéressante. Fou H6, ok, cool, plus joué. Cavalier C7. Ok, les gens le mettent en C7 plutôt le cavalier. Mais ils bougent visiblement leur cavalier, mais pas en D6. Ok, D6, mauvaise idée. C'est qu'en C7, il était peut-être meilleur pour rebondir en D5 ou s'il avance venir là. Ok, intéressant. Donc là, bon, il n'y a plus qu'une partie, petit roc. Et à partir de H3, on s'arrête d'être dans la théorie. Donc ok, on va juste voir là que c'est plus théorique, je veux que des bons coups, mais du coup, l'évaluation qui baisse un peu. Ok, fou G4 l'erreur, parce que ça permet H5. Et en fait, H5, visiblement, pas si... Donc le coup marchait pas parce que sur fou prend, il y a fou prend G7, roi prend G4. Ok, bon, faut ça faut le voir, évidemment. Sur fou prend, c'est mat en 2. Ah non, pas mat en 2, non, parce que... Ok, si on va là, ou en H8, c'est mat, mais du coup, on est obligé de revenir ici. Et bon, évidemment, ici, la position, elle est pas bonne du tout. Voilà, on va revenir et prendre, par exemple, le fou. Ok. Donc, je vais revenir à la position, donc H5, ok. Fou prend correct. F6 en premier était meilleur. C'est quoi le changement avec F6? Sur pion prend. Pion prend et dame prend. Parce que c'est la même variante, sauf que juste pas les pions, pas le roi F7, échec, roi F6. Ah non, roi F6. Ok. Et c'est quoi ce qui change? Ok. Ça a pas l'air de changer grand chose cette variante. Et donc dans la variante de la partie, ok. Ça m'intéresse de voir pourquoi c'est meilleur. Puis on prend.
Ok, c'est parce que ça c'est pas le meilleur coup. Sinon du coup on revient à une position similaire. Et ok, roi E6, dame prend. Et ok, on a à peu près la même évaluation. Voilà. Et ici, bon, voilà, fallait prendre le pion. Bon, ça me paraissait logique. Donc G5. Et là, c'est la gaffe. Évidemment, parce que je me prends D4. Ici, il fallait faire roi D7 d'abord. Comme ça, maintenant, sur D4, j'avais juste à venir ici. Quoique, non, ça marche pas ici. Parce qu'il y a. Sur roi ici, il y a E5. Et ok, en fait, il y aura le clouage. Maintenant, plus sur le roi, mais sur la dame. Donc voilà, fallait gagner des temps comme ça. Ici, j'imagine, il faut prendre, tour prend. Et maintenant, on bouge et on peut plus avancer parce qu'il y a pion prend. Donc ici G5, bon D4, puis on prend, tour prend, E5. Ok, E5, bon coup évidemment, c'est un des seuls coups je pense, non pas du tout. Ok, ici l'ordi qui dit, s'il dit E5 maintenant, sinon dame D7. Mais E5 l'idée c'est de pouvoir échanger les dames après. Voilà, j'avais la bonne idée, cavalier F7, encore bonne idée. Problème ici, ah oui voilà. Voilà pourquoi ça marchait pas, j'allais dire, bah ici en fait, le M7 ça marche mais... Évidemment, ça marche pas du tout. Ça, je l'avais calculé aussi, hein. Bien sûr. C'est que je m'en suis pas rendu compte maintenant, mais évidemment, il tour prend. Donc voilà, cavalier F7 encore, c'est le coup. C'est pour ça que j'étais content ici. Oui, j'enchaîne les meilleurs coups. Ici, j'avais calculé pion prend. En fait, j'ai suivi la variante de l'ordi et je voyais bien qu'en fait, c'était un peu les seuls coups. Pion prend, E5 meilleur coup, dame E7 meilleur coup, et vous voyez. Bon, à partir d'ici, c'est pas forcément les meilleurs coups. Mais ici, vous voyez, c'est un des seuls coups à la Nice, dame E7. Cavalier F7, un des seuls coups également. Sinon, c'est roi D7 ou roi D8. Mais des gros problèmes de clouage, quoi. C'est la même chose, vous voyez, il va doubler les tours. Vous voyez, plein de 23e coup, tour HD1. Ça, c'est si, du coup, j'avais mis le roi ou tour F7. Mais du coup, ici, je joue ça. Et du coup, le meilleur variante pour lui, c'est dame G6, que j'avais calculé. Dame G6. Non, j'avais pas calculé ça. Dame G6, j'allais dire tour H8, mais pas du tout. Donc, tour HD1, erreur. Ici, ça revient quasiment nul. Et ici, après avoir trouvé tous les meilleurs coups pendant donc 4 coups d'affilée, je me trompe et joue dame E6, qui est une grosse gaffe. Ici, en fait, il y a un coup qui est hyper facile à voir. C'est tour H8. Et ça, je suis vraiment dégoûté après la partie de ne pas l'avoir vu. Parce qu'évidemment, c'est très très simple. La tactique, c'est que juste là, on se dit, bah, le cavalier est cloué, donc il peut pas bouger. Mais évidemment, sur dame prend tour, il y a cavalier prend tour. Et bah, je suis bien mieux. Donc ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu. Parce que c'est vraiment une tactique hyper simple. C'est vraiment bête de croire qu'il y a le clouage, quoi. Donc bon, dame E6, et après, je vous passe vite, c'est terminé, tour D6. Évidemment, ils disent que c'est ouais, c'est quand même un des seuls coups. Parce que sinon, j'avais quoi par tour H8, vous voyez, tour C7, et en fait, j'ai des pièces qui peuvent plus bouger, hein. Ici, par exemple, sur ça, juste peut-être tour D8, ok. Non, tour D8 ne marche pas. Je veux dire, non. Mais du coup, oui. Sur un truc comme ça, il y a juste dame G6. Et l'idée, c'est de revenir ici. En fait, j'ai des pièces qui ne peuvent absolument plus bouger. Alors que maintenant, sur tour G8, sur dame G6, on pourrait se dire, il vient là. Mais en fait, ici, il y a ça. Ici, roi G7, dame F7. Et en fait, ici, il y a la position complètement nulle. Donc, j'ai loupé ces deux coups. Cet enchaînement de deux coups. Et bon, dommage. Donc, dame E6, évidemment, ça me fait perdre la position parce que les tours maintenant s'activent. Et ici, donc voilà, bon, on va continuer. Alors, dame G6. Qu'est-ce que ça menace dame G6? Dame G6, si je joue en coup normal, c'est juste tour prend E6 en fait. Ok. Sûrement parce que là, je peux pas prendre le pion. Il peut pas prendre le pion directement. Parce que, ouais, voilà, il y a roi E7, qui est un peu embêtant. Qui active le roi et qui enlève le clouage. J'avais bien vu, donc dame G6, bon. Et après, je protège, bon, il prend, et le dernier coup, tour H6, mais évidemment, ça va mettre... Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, vous abonner, commenter, juste pour vous annoncer que je participerai à la finale nationale de la Coupe Loubatière du 1er au 2 juillet. Donc, je fais partie de l'équipe, ça me fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est assez cool. Mon ancien entraîneur m'a appelé pour pouvoir y participer. Donc, je vais y participer du 1er au 2 juillet, donc en partie classique
d'1 heure plus 30 secondes par coup. Donc ça va être la suite du Road to 1500. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos prochainement. Elles vont apparaître, je pense, dans la semaine du 1er au 8. Enfin, la semaine n'est pas du 1er au 8, mais en gros, la semaine après le tournoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter pour le renforcement. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!